Bonjour et bienvenue dans ce second didacticiel consacré au cercle chromatique. Je vais schématiser tout d'abord en reprenant le cercle chromatique de la première édition qui a été évidemment posté sur YouTube. Nous traçons un triangle avec deux droites perpendiculaires aux axes droits, comme ceci. À ce moment-là, nous traçons un premier cercle, puis un second. Cette couronne va permettre d'accueillir les teintes du cercle chromatique. Donc là, nous le construisons. Nous construisons le cercle chromatique. À cet axe ici, nous avons la primaire, ici la seconde, et là la troisième. Ces trois axes correspondent aux teintes qui seront comprises dans les synthèses primaires, donc additives, soustractives, TSL et de peinture. Nous avons, pour schématiser le premier cours, trois synthèses. La synthèse additive, c'est pour l'écran, donc rouge, vert, bleu. On va du foncé au clair, donc additive. Nous avons la synthèse soustractive, c'est pour le papier. Cyan, magenta, jaune, noir. On va du clair au foncé, donc au noir. La synthèse, devrais-je dire, pas vraiment une synthèse, mais plutôt un type pour la peinture, où là, c'est une synthèse soustractive, donc pour le papier. On utilise les couleurs rouge, bleu, jaune. Et on va vers le noir. Et la photographie utilise la synthèse TSL, que nous allons voir aussi là, qui est la teinte saturation luminosité, plus le lab, qui fera bientôt l'objet d'un autre didacticiel. Ce sont des axes qui va du rouge au bleu et au vert. Vous pouvez voir sur le premier didacticiel où je vous l'explique un peu plus approfondément. Donc là, on utilise l'écran, donc ce sont les pixels, RVB, plus HR, et on va vers le blanc, etc. Nous allons nous consacrer à la synthèse soustractive, donc pour le papier. On place d'abord les primaires, donc le cyan, le jaune et le magenta. Ce sont des couleurs primaires, ou devrais-je dire plutôt des teintes. Vous verrez pourquoi. La teinte cyan plus la teinte jaune donne la couleur teinte secondaire. Cyan plus jaune égale vert. La teinte verte, que nous symbolisons par S pour secondaire. La teinte magenta plus la teinte jaune donne du rouge. La teinte cyan plus la teinte magenta donne du bleu. On remarque que nous avons la soustractive et l'additive. Ainsi, la teinte cyan soustractive plus la teinte verte additive donne de la menthe ou de la pomme, etc. C'est la couleur tertiaire. On va mettre un T pour le symboliser. Donc secondaire, tertiaire. La teinte secondaire additive verte plus la teinte secondaire jaune, donc soustractive, donne une teinte, on va dire pomme jaune. Vous voyez ce que je veux dire? Elles sont un peu plus dures à définir parce que c'est plutôt le côté psychologique, les teintes tertiaires. La teinte jaune soustractive plus la teinte rouge additive, donc écran plus papier, donne une teinte orange, donc tertiaire. Magenta plus rouge donne du violet. Bleu plus magenta donne du fuchsia. Et cyan plus bleu
donne une sorte de bleu foncé, on va dire, outre-tombe, enfin vous voyez ce que je veux dire, teinte électrique. Voilà. Là nous venons de faire le cercle chromatique complet. On remarque que ici nous avons les teintes froides, que en bas nous avons les teintes chaudes, et qu'au milieu nous avons les teintes tempérées. Ici nous avons trouvé ce qu'on appelle des teintes. Donc ce sont des teintes, des couleurs qui sont pures. Pour trouver une couleur, il suffit d'ajouter de la saturation et de la luminosité. Ou alors désaturation et ombre. Et là, on obtient la couleur. Nous allons voir un exemple que pour trouver la saturation ou la luminosité, il faudra utiliser une source lumineuse qu'on pointe depuis dessus. Et que la saturation, c'est quelque chose qui va également en fonction de la luminosité, mais de l'extérieur à l'intérieur de l'axe. On va voir maintenant comment ça se passe. Imaginez votre cercle chromatique, que l'on vient de faire ici, mais qui n'est pas sur un papier, mais sur une surface plastifiée. On le découpe, notre couronne, et on y multiplie exactement les mêmes, une centaine, que l'on met les uns sur les autres. Donc on va essayer de schématiser ça en 3D. Donc notre première couronne, notre deuxième couronne, notre troisième couronne, etc., etc. Ici, on fait diffuser une lumière assez forte, donc à travers. Bien évidemment, ici, c'est rempli. Hein, on a toutes les couleurs, etc., qui sont multipliées à l'identique sur les disques. D'accord? Donc, la lumière qu'on fait passer ici, elle sera beaucoup plus forte qu'ici. Donc, par définition, là en bas, nous avons de l'ombre. Et puis, comme elle diffuse à ce niveau-là, eh ben, on passe de la saturation à la désaturation. Souvenez-vous, dans le premier didacticiel, j'avais schématisé la chose de la manière suivante en 2D. C'est que j'avais fait mon cercle, donc ma couronne, et j'avais les teintes qui se situaient ici, en degrés, donc là. Voilà. J'avais symbolisé la lumière à ce niveau-là, depuis dessus, dans l'axe des Y. Et puis, le côté pastel, je schématisais au niveau de la saturation. Vous vous souvenez? Donc, en gros, on obtenait une couleur. On va faire un exemple. Pour reprendre le cercle chromatique, ici, nous avons le bleu. Là, nous avons le rouge et là, le jaune. Ici, c'est pareil. Hein. Donc, rouge, jaune, bleu, rouge à l'identique. Hein. Rouge, jaune. Eh bien, lorsqu'on a la teinte, on prend une teinte par exemple. On va prendre notre teinte, par exemple, rouge. Qu'on ajoute de la lumière, donc de la luminosité. On obtient, par exemple ici, un rouge qui sera normal. Et plus on va en bas dans la luminosité, donc dans l'ombre, plus il sera foncé. Donc ici, on aura par exemple un brun. Donc, on diminue la luminosité parce qu'on va contre en bas. On obtient un rouge foncé, on va dire un bordeaux. Donc là, on commence à avoir une couleur. On sort de la teinte, on ajoute une teinte, on ajoute des artifices, lumière, saturation, pour le moment de la luminosité. On commence à obtenir une couleur. On est, par exemple, au bordeaux, on est à ce niveau-là. Et si on ajoute de la saturation, donc la diffusion de la lumière, hein, et non pas le spot, donc dans la luminosité l'ombre, dans l'axe Y, on obtient justement ici du pastel. C'est là qu'on a le pastel, c'est là qu'on a la saturation. La saturation, on la retrouve exactement ici aussi, hein, malgré qu'il y ait de l'ombre. Donc, on ajoute de la saturation, et on a un bordeaux qui est beaucoup plus lumineux, donc on aura quelque chose de... un rouge sang ou quelque chose de très fort. Hein. Donc un bordeaux, je ne sais pas vraiment la teinte exacte,
mais on aura un bordeaux qui est fort. Donc à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on a? On obtient une couleur. Donc la couleur, c'est l'ajout d'une teinte, d'une luminosité et d'une saturation. Nous allons voir maintenant comment trouver les complémentarités de toutes les couleurs. Pour cela, nous allons redessiner notre cercle chromatique. Qu'est-ce que nous avons au niveau du cercle chromatique? Tout d'abord, monochrome. Qu'est-ce qu'une teinte monochrome? C'est par exemple le cyan, ou c'est la pomme, ou alors c'est le violet, ou c'est le bleu. C'est simplement une seule couleur. Donc monochrome, pardon, une seule teinte, pas couleur. J'ai déjà dit lapsus. La complémentaire, c'est une monochrome opposée à une autre. Donc par exemple, le cyan est la complémentaire du rouge. C'est simplement une couleur opposée. Un contre une autre. Donc cyan contre rouge, fuchsia contre pomme, c'est une couleur teinte opposée. Ça peut être une couleur, hein. Une fois que vous avez trouvé la saturation et la luminosité, ça donne une couleur. Ça peut être une complémentaire, etc. Donc une teinte ou une couleur, c'est le résultat final, une complémentaire. Ensuite, on peut avoir une composition en accord isocèle. Donc par exemple, cyan plus violet plus orange. Donc on tire un axe et on prend celle qui est à côté des voisines. Donc cyan, violet, orange. Donc ça, ce sont des couleurs, je vais schématiser, je vais dire par exemple isocèle, tout simplement. Hein. Donc là, c'est complémentaire plus voisine, donc 3 teintes. On a aussi des accords équilatéraux, donc ça c'est plus un triangle qu'on trace. Donc là, c'est un axe plus 2 couleurs voisines en comptant celles qui sont vides à l'extérieur de l'isocèle. C'est l'isocèle plus 2 en réalité. Donc ça, ce sont des couleurs en accord équilatéral. Voilà, j'espère que vous arrivez à me lire. Hein. Donc c'est une complémentaire plus justement à 2 voisines. Donc ça nous donne toujours 3. Nous pouvons avoir aussi les analogiques, c'est celles qui sont les unes à côté des autres. Par exemple, cyan et menthe. Donc là, c'est carrément les analogues, c'est les voisines. Hein. Donc par exemple, une plus une voisine, voilà, donc 2 couleurs, ou 2 teintes, etc. Les complémentaires mutuels, donc ça c'est simple, c'est par exemple celle-ci en axe, donc ici, avec par exemple les 3 couleurs ici, ou teintes. Hein, donc ça c'est ce qu'on appelle, pas les analogiques, les mutuels, donc comme son nom l'indique. Hein. Mutuel, c'est par exemple la première plus les 3 autres qui sont en regard. Donc là, on est à 4 couleurs ou 4 teintes hein, déjà. Nous avons les proches, donc complémentaires proches. Je vais mettre C proche. Alors, complémentaire proche, c'est celle qui est opposée, mais on décale du degré, supérieur ou inférieur. Par exemple, complémentaire cyan rouge, la complémentaire proche, ce serait cyan orange ou cyan violet. Donc ça, c'est une complémentaire plus voisine. Donc la complémentaire, hein, rouge, ça ferait cyan et violet. Vous voyez? Si vous avez une question, vous n'hésitez pas. Soit que vous allez sur mon compte Facebook et vous me posez directement des questions, je penserai d'y répondre le plus rapidement possible, ou alors directement sur YouTube, n'hésitez pas. Ensuite, les complémentaires doubles, donc là tout simplement, complémentaire double. Alors là, c'est la complémentaire double, donc c'est-à-dire cyan, menthe, contre violet, rouge. Donc là, c'est 4 couleurs opposées. D'accord? Donc avec ça, on obtient vraiment toutes les couleurs de complémentarité du cercle chromatique pour pouvoir jouer avec la psychologie de la couleur. Et puisque vous êtes un amoureux des couleurs comme moi, puisque vous regardez la vidéo, je vous propose quelques bouquins fort sympathiques. Donc le premier, c'est de la collection Pyramide, qui s'appelle Couleurs, les essentiels du graphisme, où là vous avez l'explication du cercle chromatique général, avec les teintes psychologiques, etc., avec différents exemples, fluorescence, etc., le rouge, symbolique du noir, etc., etc. Donc ça, c'est la couleur, collection Pyramide, les essentiels graphismes. On a également le grand livre de l'harmonie des couleurs. Donc ça, c'est vraiment intéressant, c'est avec des échantillons. Donc là, on peut voir toutes les psychologies traditionnelles, les élégantes,
etc., etc., les amicales, où à chaque fois on a des échantillons, voilà, monochrome, vous voyez, monochrome, secondaire, complémentaire, etc. Puis à la fin, on a, selon les thèmes, les échantillons, toujours contrastés, divisés, neutres, qu'on peut découper pour utiliser pour des projets. Donc ça peut être très intéressant. Le grand livre de l'harmonie des couleurs de la collection Fleuris. Un peu plus technique, la gestion des couleurs pour les photographes, les graphistes et le pré-presse. Donc ça c'est vraiment le gros morceau, hein. C'est sur les synthèses, c'est sur les gammas, les gammutes, c'est vraiment les profils colorimétriques de tous les appareils. Ça va très très loin, c'est assez technique, mais vous pouvez vraiment l'acheter, c'est une bonne acquisition pour vous perfectionner au niveau des profils colorimétriques et aguerrir un peu votre œil. Donc c'est très très technique. La gestion des couleurs pour les photographes, les graphistes et les pré-presse, édition Herold. Et le dernier, c'est le plus technique des techniques, la gestion de la couleur, le guide exhaustif à l'usage des graphismes, donc rien que ça donne des boutons, où là on est vraiment dans la technique pure, hein. On est vraiment dans la technique pure, ça va au-delà de la psychologie de la couleur. On parle vraiment de thèmes, les couleurs dissonantes, vous savez c'est les couleurs qui forment une combinaison discordante. On parle vraiment, regardez ça, la technicité. On parle vraiment de la réfraction de la lumière, du comportement de la couleur, la symbolique de l'approche, de l'éloigné, de l'étouffant. Voilà, ça va très très loin. Donc là, ça je le recommande, la gestion de la couleur, guide exhaustif à l'usage des graphistes. Moi j'ai dû le lire à 3 reprises parce que j'avoue ne pas avoir compris beaucoup de choses. Ça commence à rentrer, mais sur le net on trouve pas grand chose. Voilà, édition Pyramide toujours, hein. Très très bonne collection. La gestion de la couleur, voilà. Je vous remercie d'avoir suivi mon didacticiel. Si vous avez des questions sur Facebook, mon compte professionnel, ou sur YouTube, n'hésitez pas à me poser des questions. Je suis ouvert à toutes questions et je vous réponds volontiers. Merci beaucoup et à très bientôt.